créateur de toutes choses, le début et la fin, Alpha et Omega, toi qui es venu pour nous libérer, toi qui es venu pour nous sauver. Jésus à qui tout pouvoir a été soumis dans le ciel, sur la terre et sur la mer, qui est le véritable Dieu, l'incomparable, le lion de la tribu de Juda, la pierre angulaire, la solution à tout moment. Jour et nuit, qui est là, papa. Ta présence est notre joie. Ta présence est notre délivrance. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi, papa, nous disons que tu es Dieu, qui est l'éternel, le créateur. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Que ton nom soit adoré, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Alléluia aux anges. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi le ressuscité du troisième jour. Amen. Gloire à toi le Saint d'Israël. Alléluia. La pierre angulaire. Alléluia. C'est toi la pierre principale. Amen. C'est toi le Dieu véritable. Amen. C'est toi le puissant Seigneur. Toi qui changes nos vies. Toi qui nous transformes. Toi qui fais de nous, Seigneur mon Dieu, ce que tu as voulu que nous soyons. Les enfants des cieux, les enfants du royaume des cieux. Tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous puissions rayonner. Tu veux, Seigneur, que nous puissions devenir réellement des enfants de Dieu, citoyens célestes. Amen. Père, sois béni. Père, sois élevé. Père, sois glorifié parce que c'est toi le Dieu vivant. C'est toi le Seigneur de gloire. C'est toi le pain de vie. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là pour toi, pour ta seule gloire. Amen. Pour te bénir, Seigneur mon Dieu. Laisse, oh Dieu, que ton nom soit élevé. Amen. Que tous ceux qui vont entendre ce message soient édifiés. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont entendre ce message. Aussi loin qu'il soit, Seigneur mon roi, laisse, oh Dieu, qu'ils puissent recevoir ta gloire. Amen. Et qu'ils soient transformés. Amen. Que tu puisses en faire, Seigneur, une armée Amen. des enfants de Dieu. Amen. Pour, Seigneur mon Dieu, que puisse rayonner ton royaume. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Que l'honneur te revienne. Alléluia. Shalom, shalom les frères et sœurs. Shalom les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Et là où vous trouvez, recevez les bénédictions qui viennent du Seigneur. Amen. Ce jour, le Seigneur nous a inspiré, nous a donné un autre message pour vous. Le sujet du message, le thème c'est « Dieu te mettra au large ». Alléluia. Bien-aimé, Dieu te mettra au large. Amen. Mettre au large, c'est une expression qui a été empruntée au jargon maritime. Lorsqu'un bateau quitte la côte et va en pleine mer, lorsqu'ils sont allés loin vraiment de la côte, ils disent que nous sommes au large. Amen. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus gérés par l'espace de la côte. Maintenant, ils sont en pleine mer et ils savent que maintenant, ils sont vraiment au large, ils sont dans la mer, ils sont en train de progresser. Maintenant, l'expression « mettre quelqu'un au large ». D'après le dictionnaire français, d'après la Rousse, mettre quelqu'un au large, c'est l'établir spacieusement. Amen. Le mettre dans un état le plus commode. Alléluia. Le mettre dans l'opulence. Dans l'opulence. L'opulence, c'est une grande richesse. Amen. Une extrême abondance de biens matériels. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur te vous mette dans l'opulence. Amen. Que le Seigneur vous mette au large. Je reçois au nom Que le de Seigneur vous donne vraiment de l'espace. Alléluia. Qu'il puisse agrandir C'est votre mon espace. partage. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est cela que je souhaite pour vous. Pour cette semaine, que le Seigneur fasse de grandes choses dans votre Amen. vie. Qu'il vous fasse du bien. Amen. Beaucoup de bien. Qu'il puisse accommoder votre espace. Amen. Gloire soit au Seigneur notre Dieu. Gloire soit au Dieu véritable. Parce que le Seigneur nous a créés à son image et il veut que nous puissions être à l'aise. Amen. Que le Seigneur te mette à l'aise, mon frère. Amen. Que le Seigneur te mette à l'aise, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te mette à l'aise, ma fille, Amen. mon fils, mon père, ma mère. Que le Amen. Seigneur te mette à l'aise. Amen. Gloire à ce Seigneur. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Mais l'abondance ou la prospérité ne vient pas sans combat. Ce ne sera jamais sans combat. Marc 10, verset 30 dit ceci. Vous aurez tout, mais avec des persécutions. Amen. Les persécutions sont une promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te bénit, Dieu veut te combler, mais nous sommes dans un monde. La Bible déclare, nous sommes de Dieu, mais le monde est sous l'influence du malin. Amen. Le malin nous a connus depuis longtemps. Il nous a gérés pendant longtemps. C'est après que nous venons à Jésus. C'est-à-dire qu'il connaît chacun de nous. Il sait comment tu opères. Et il sait comment il peut t'avoir. Quelle ficelle il peut tirer
Quand il tire sur ce fusil, là, il sait comment il peut t'avoir. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous avons quitté le royaume des ténèbres. Nous sommes sortis de ce royaume. Maintenant, nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous devons agir comme les enfants de la lumière. C'est pourquoi il y a ce combat. Mais nous savons que nous sommes toujours victorieux. Amen. C'est pourquoi nous devons payer un prix. Le prix à payer, c'est quoi? C'est la persévérance Amen. dans la foi. Amen. La persévérance dans la foi. Amen. Mon frère, ma soeur, malgré les combats, malgré les difficultés, nous devons persévérer. Amen. Persévérer dans la foi. Dans Genèse 26, le verset 12 au 22, la parole de Dieu nous parle d'une situation, d'une personne. Il s'agit d'Isaac. Amen. Isaac, le fils d'Abraham. Isaac était victime de sa richesse, de la Amen. richesse que Dieu lui a donnée. Dieu l'avait béni parce qu'Isaac suivait la parole de Dieu comme il faut. Amen. Il respectait son Dieu comme il faut et Dieu l'a béni. Alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur, si toi aussi tu suis ce que te dit Dieu, Alléluia. la bénédiction est vraiment ton partage. Amen. Isaac a été béni. Mais comme nous venons de dire, l'ennemi n'a pas voulu le laisser tranquille. À cause de cette bénédiction, ils étaient envieux. Envieux de sa richesse, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Après la mort d'Abraham, ceux qui vivaient avec lui, ils vivaient à Guérar, et là-bas, les Philistins étaient tellement jaloux de lui qu'ils ont commencé à boucher avec du sable. Ils ont commencé à boucher les puits d'eau. Parce qu'ils savent que c'est dans un paysage quasi désertique. Si vous n'avez pas d'eau, c'est fini. Alors eux, par jalousie, ils ont commencé à remplir le puits qu'Abraham avait creusé. Ils ont commencé à le remplir de sable. Ils mettaient du sable partout pour que lui ne puisse pas les utiliser. Sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Vous savez, la richesse rend beaucoup ça donne la jalousie. Ça donne la jalousie. Il remplit donc tout le puits. La Bible dit en Genèse 26, verset 13, que Isaac était riche. Et il allait s'enrichissant. Et il était devenu fort riche. Vous voyez, ce n'était pas du goût des Philistins. Pour eux, il les dépassait. Pour eux, il devenait trop fort. Pour eux, alors ils ont commencé à faire des trucs, à mettre des bâtons dans les roues et surtout à boucher ces trous. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand, vous savez, bien aimé, Isaac maintenant a voulu reprendre parce qu'il avait quitté un peu. Et quand il a quitté, il est rentré. Et quand il rentre à Guérar, c'est là où on lui a commencé à lui faire toutes ces choses. Alors, il a commencé à creuser le même puits que son père avait laissé. Maintenant, il y avait un problème. Il y avait un problème. Vous savez, quand on est attaché à Dieu et qu'on lui reste fidèle, Dieu nous bénit même dans les conditions d'adversité. Amen. Amen. Même dans les conditions d'adversité. Parfois, c'est dans des moments difficiles. Alléluia. Des moments de trouble, des moments d'affliction, des moments de détresse, des moments de crise comme la famine et la pandémie, que Dieu nous surprend et s'impose avec des miracles inédits. Alléluia. Vous savez, nous avons un cas, c'est aussi dans une période de famine. C'est le cas d'Élie. Dieu l'avait béni dans une période de famine. Il y a eu une famine de 3 ans et demi. Élie était parti, il avait fouillé le roi Akab. Il était parti quelque part où Dieu l'avait montré. Mais à la fin de le temps, le Seigneur lui dit non, je t'envoie quelque part dans la ville de Sarepta. C'est là que se trouvait une veuve. Il dit, va là-bas où se trouve la veuve Sarepta. Akab ne saura pas où tu te trouves, ne saura pas où tu te trouves, et là je te nourrirai. Donc, on est en pleine famine, en pleine sécheresse. Il arrive dans la ville de Sarepta, il voit la veuve. C'est la veuve qu'il rencontre, il ne savait même pas qui était cette veuve. Et quand il arrive, il trouve une jeune femme, et il dit, l'Esprit de Dieu lui dit, c'est celle-là. Elle était en train de ramasser du bois. Alors, il dit, tu peux me donner un peu d'eau? Et elle lui donne de l'eau. Et quand il boit un peu d'eau, maintenant, il dit, bon, peux-tu me donner encore un pain que je puisse manger, j'ai faim? Il dit, mais je n'ai pas grand-chose. Allons chez moi, on va voir, mais je n'ai pas quelque chose de cuit. Ils arrivent à la maison, et lui dit, écoute, il me reste seulement un peu de farine, un peu d'huile. Je vais préparer, quand nous allons manger ça avec mon fils, nous allons mourir. C'est tout ce qui nous reste. Il n'y a plus d'espoir, rien ne peut venir. L'homme de Dieu lui dit, n'aie pas peur. Amen. Voyez-vous bien aimé, quand Dieu t'envoie quelque part,
Il n'est pas dit que réellement tu vas trouver une banque de nourriture. Il n'est pas dit que tu vas trouver des silos pleins. Mais ici encore, c'est la diversité. La grande diversité, il n'y a rien. C'est la sécheresse. Et il arrive chez la veuve, lui croyait qu'il quand il arriverait, il trouverait beaucoup de nourriture, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, c'est sa foi en lui qui devait entrer en action. Amen. Alors, il dit à la femme, ne t'en fais pas. Ce que tu as là, prépare ça pour moi. Tu vas voir, Dieu qui m'a envoyé, s'il m'a envoyé à toi, il y a la provision. Amen. La provision est ici. Amen. Mais nous, tu ne la vois pas encore, mais moi, je parle de la foi. Je sais que la provision est ici. Et alors, la femme prépare, et lui dit, quand tu prépares le beignet, donne-moi d'abord. Moi, je vais manger d'abord, puis après, tu vas penser à ton fils et à toi. Vous comprenez, bien aimé? Vous voyez les preuves? Vous voyez les preuves, comment ça va? Normalement, dans le naturel, les gens diraient, mais tu te moques de qui? Tu arrives ici, le peu que j'ai, mon fils est là, il n'a même pas encore mangé, je veux faire mon beignet, et toi, tu veux que ce soit toi que je serve en premier. L'homme lui dit, oui, serve-moi d'abord. La femme ne dit rien, prépare le beignet, et lui donne. Il dit, bon, maintenant, continue de préparer. Tu vas voir, Dieu est vivant. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé ici est vivant. L'huile ne manquera jamais. Et le flour, c'est pourquoi la farine ne manquera jamais non plus. Amen. Ni l'huile, ni la farine ne manquera pas tout au long de cette famine jusqu'à ce que Dieu va envoyer la pluie. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu dit que dès ce jour-là, la farine était toujours là et l'huile était toujours là. Amen. Tout ce qu'elle faisait, c'est puiser, préparer. Amen. Et quand elle rentrait, le panier était toujours plein. Amen. Et l'huile, même quand elle en sortait, chaque fois, il y en avait toujours, c'était plein, c'était toujours la même chose. Donc, pendant tous les 3 ans et demi, il n'était jamais, l'homme de Dieu était nourri, la femme était nourrie, son fils était nourri. Donc, vous voyez bien aimé, il y a toujours la persévérance. Vous devez avoir la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans la foi. Alléluia. Dieu met la provision, mais parfois tu ne vois pas, c'est invisible. C'est pourquoi ce n'est pas les yeux humains qui doivent voir, c'est les yeux de la foi que tu vas utiliser pour voir. Amen. Alléluia. Les yeux de la foi, bien-aimé. Quand tu obéis au dictat de Dieu, quand tu obéis au prescrit de Dieu, Dieu te guide par la foi. Et c'est cette foi-là qui te fera découvrir la provision que Dieu a donnée. Amen. Dans le cas où nous parlons, le cas d'Isaac, Isaac arrive à Guérar, et quand il arrive là-bas, il doit normalement commencer à faire ses champs. Mais il trouve que tous les puits que son père avait creusés ont été bouchés. Alors, il dit, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on commence à déboucher. Ils ouvrent un premier puits, ils trouvent de l'eau. Quand ils commencent à l'utiliser, les Philistins viennent et disent, non, ce puits nous appartient. Ben, c'est le puits de mon père. Non, c'est notre puits. C'est la querelle. C'est la querelle. Et il a appelé ce puits-là Sitna. Amen. Ça veut dire quoi? Non, pardon, il l'a appelé Essek. Essek. Essek, c'est-à-dire c'est la querelle. Amen. Le puits leur a donné une querelle. Alors, il dit non, ça ne va pas. Puisque vous me querellez, je m'en vais. Il n'a pas fait de problème. Il dit, puisque c'est votre puits, bon, même s'il avait appartenu à mon père, je m'en vais. Bien-aimé, le diable va te harceler. Amen. Il ne faudra pas que tu entres dans ton héritage. Alléluia. Il va procéder par des harcèlements Amen. et des découragements afin de te pousser à l'abandon. Amen. Mais la parole de Dieu dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Amen. vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen. D'abord, la volonté de Dieu. Amen. Élie est parti. Amen. Élie a trouvé la veuve. Amen. Élie n'a pas trouvé de la nourriture. Il a d'abord obéi à la volonté de Dieu. Amen. Et après avoir obéi à la volonté de Dieu, maintenant la rémunération est arrivée. Amen. Bien-aimé, voilà comment ça se suit. Tu vas voir l'abondance dans ta vie. D'abord la volonté de Dieu. Amen. La Bible déclare que c'est de Dieu que viennent toutes choses. Alléluia. L'élévation ne vient ni du désert, ni de la mer, ni de l'est, ni de l'ouest. Amen. Mais c'est Dieu. Dieu qui bénit Qui est là. les uns, qui élève les uns et qui abaisse les autres. Amen. Donc, bien-aimé, ne cherchez pas l'élévation ailleurs. Il ne viendra pas d'Égypte. C'est toujours dans Dieu. Amen. C'est quand tu es avec Dieu
que l'élévation va venir. L'abondance vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui a la richesse dans ses mains. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Bien-aimé, voilà donc ce qui s'est passé. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner Ézéchiel. Il continue dans un autre endroit, un peu plus loin de là-bas, et il va trouver un autre puits. Il creuse le puits, il trouve encore de l'eau. Quand ils ont trouvé de l'eau, ils veulent commencer à utiliser de l'eau. Ben, les Philistins viennent encore. Et les Philistins viennent encore, ils attaquent, ils disent, hey, ça c'est encore notre puits. C'est notre puits. Comme le premier, c'est notre puits. Toi, tu ne dois pas le prendre. Il dit, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il dit, bon, dans ce cas-là, puisque vous dites que c'est votre puits, je l'abandonne. Voilà, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le puits. Il appelle ce puits-là Sitna. Ça veut dire opposition. Amen. Il y a eu de l'opposition. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu t'attardes sur les échecs. Amen. Quand tu échoues, tu as essayé, ça ne va pas. Tu continues, ça ne va pas. C'est un échec. Ne t'attarde pas sur ces échecs. Ne regarde pas. Tout ce que tu vas faire, continue. Continue ton chemin. Il faut que tu continues à creuser afin que tu puisses avoir ton héritage. Parce que cette position ne se lève pas pour rien. Le diable sait que tu es béni. Amen. Le diable sait que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Le diable sait que toi, tu vas progresser. Tu vas prospérer. Mais il va mettre des bâtons dans les roues. Amen. Il Amen. va venir avec l'opposition. C'est la vérité. Bien-aimé, combien de fois tu es là, Alléluia. tu veux faire un travail, Amen. l'opposition se lève autour de toi. Amen. Souvent, ce sont des proches. Amen. Souvent, ce sont les gens qui te connaissent, Amen. qui commencent à te combattre, Amen. qui commencent à me dire de toi Alléluia. des choses que tu ne connais même pas, Amen. des choses que tu n'as jamais faites. Celui-là, il est mauvais. Celui-là, il a fait comme ça. Et qu'est-ce que vous croyez? C'est lui? Est-ce que lui peut faire ceci? Est-ce que lui peut faire cela? L'opposition se lève toujours. Mais bien aimé, sachez une chose. Le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Amen. Cette opposition va se changer en soumission. Alléluia. Quel que soit ce que l'on est en train de faire, Amen. reste avec ton Dieu. Amen. Reste toujours avec ton Dieu. Amen. Quand tu es avec Dieu, quand tu vas toujours, tu t'attaches à ce Dieu-là, l'opposition finira à se transformer. Il va se transformer en soumission. Amen. Parce que Dieu est merveilleux. Parce que le Seigneur que nous avons, c'est lui qui combat nos combats. Amen. C'est lui qui est le Dieu vivant. C'est lui qui change le temps et les circonstances. de nos Amen. vies. Il est merveilleux. Bien-aimé, Dieu t'a fait des promesses. Il t'a fait des promesses extraordinaires. Mais parfois tu le crois irréalisable. Tu penses, tu dis non, 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 cette histoire que Dieu m'a dite, c'est un rêve, c'est un simple rêve. Je ne pense pas que ça peut aller. Je peux pas... Non, Dieu est Dieu. Amen. Sa parole est véritable. Alléluia. La Bible déclare que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Sa parole, Dieu ne sert jamais pour rien. Jamais pour rien. Et lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas vers Dieu sans avoir accompli ses desseins. Amen. Bien-aimé, Dieu agit dans le surnaturel. Amen. Dieu n'est pas naturel. Parfois, nous disons, l'environnement n'est pas commode pour que moi je puisse me réaliser comme il faut. Non, Dieu n'est pas géré par le naturel. Dieu est au-dessus du naturel. Amen. C'est pourquoi on appelle ça le surnaturel. Supernatural. Il est supernatural. Donc, il est dans le surnaturel. Lui, il agit dans le surnaturel. Ne dites pas, mais s'il y a partout c'est sec, comment je peux avoir quelque chose? Ah, mais on n'aime pas, je ne vois pas l'emploi. Non, Dieu agit dans le surnaturel. Il gère les choses. Il voit les choses que toi tu ne vois pas. Amen. Que moi je ne vois pas. Que beaucoup de gens ne voient pas. Si Dieu t'envoie, comme il l'a fait pour Élie, il sait ce qu'il fait. Amen. Surtout ce qu'il va faire, obéis. Alléluia. Va, Dieu sait ce qu'il va faire. Bien-aimé, peut-être que l'ennemi veut remplir tes puits de sable. Amen. Peut-être qu'il est en train de tout faire pour que le sable, le puits là que tu as peiné pour creuser, il va venir le remplir de sable. Amen. Il va venir détruire tout ce que tu vas faire. Ne t'en fais pas. Dieu est vivant. Amen. Dieu voit toutes choses. Parce que tout ce qu'il veut faire, c'est t'ôter la joie. Alléluia. T'enlever la joie et la paix que cela pourrait te procurer. Ça peut être dans un domaine quelconque. Ça peut être dans le domaine de la santé. Ça peut être dans tes affaires. Ça peut être dans le domaine professionnel. Amen. Dans le domaine sentimental. Dans le domaine marital. Dans le domaine familial ou même académique. Le diable peut t'attaquer d'une façon ou d'une autre. Tu es sur le chemin pour réaliser ton projet. La santé commence à boiter. Amen. Il t'attaque dans la santé.
Il peut attaquer même dans ta famille, dans le domaine marital. Il y a des gens qui étaient en train de faire, qui faisaient la volonté de Dieu, et à un moment, c'est le divorce. Ça ne va pas avec sa femme, et avec son enfant, ça ne va pas avec le mari, ou même dans le domaine sentimental. Les choses tournent très mal. Ça peut être dans le domaine académique. Tu dois avoir ton diplôme, tu dois décrocher ton diplôme, mais quelque part, ça ne va pas. Amen. Tu es à l'école, tu étudies bien, tu pries bien, mais quelque part, quelque chose arrive, il y a de quoi. S'il y a ça, ne vous en faites pas. Rentrez toujours. Dieu est là. Il est vivant. Il nous aime. Il sait que le Seigneur de gloire. Il agit souvent dans des conditions pareilles. Amen. C'est un test. C'est un test, bien-aimé. Dieu veut voir à quel niveau tu peux lui obéir. Amen. Parfois, il laisse l'ennemi agir. Il le voit. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il laisse agir. Mais il veut te voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas avoir confiance dans ton Dieu qui t'a envoyé ou tu vas te décourager? L'ennemi travaille derrière ça. Ce qu'il veut, c'est te décourager. Mais toi, tu dois savoir, celui qui m'a envoyé est fidèle. Amen. Celui qui m'a promis est fidèle. Alléluia. Celui qui m'a appelé est fidèle. Amen. Bien-aimé, c'est ça que nous devons voir. C'est pour ça que nous avons parlé de la persévérance dans la foi. Persévérance dans la foi. Nous devons persévérer. Notre frère ici, Isaac, ne s'est pas découragé. Amen. Il a laissé Essek. Il vient de laisser Sitna. Et la Bible déclare, puis il se transporta de là et creusa un autre puits. Amen. Il abandonne tout. Il dit, bon, moi je m'en vais plus loin dans la vallée. Les autres disent, mais dans la vallée, là-bas, il n'y a rien, il n'y a que la sécheresse. Il n'y a que le désert que tu vas trouver. Mais il se transporte de là, il creuse un autre trou, un autre puits, pour lequel on ne chercha pas la querelle. Amen. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel Gloire va te au mettre au Seigneur. large. Alléluia. L'Éternel veut que tu prospères. C'est mon L'Éternel partage. veut que tu avances. Alléluia. L'Éternel veut que tu aies toute ta foi en lui. Amen. Quand tu mets ta foi dans l'Éternel des armées, quand tu mets ta foi en le Seigneur de gloire, bien-aimé, le succès sera ton partage. Amen. Le succès est vraiment assuré. Je reçois au nom de Voilà Jésus. pourquoi, mon bien-aimé, tu dois savoir que c'est souvent dans les périodes, dans le moment d'adversité que le Seigneur agit. Amen. L'ennemi viendra toujours avec des problèmes. Il va mettre des bâtons, comme nous avons dit, des bâtons dans la roue. Dieu s'apprête, Dieu se servira de différentes adversités pour faire briller la bénédiction qu'il te réserve. Amen. Quand tu es dans l'adversité, quand tu es dans ce moment-là, continue. Amen. Continue, prospère, persévère. Amen. Parce que Dieu va utiliser ces moments-là pour que la bénédiction qui va venir brille davantage. Amen. Mais nous devons être assurés d'une chose. Dieu a parlé. Amen. Dieu m'a envoyé. Amen. Dieu m'a dit de faire ce que je dois faire. Amen. Alors toi, sois sûr de la promesse que Dieu t'a donnée. Amen. Quand tu continues malgré les problèmes, l'opposition, les persécutions, tu vas briller. Amen. Parce que quand Dieu va envoyer, quand Dieu va mettre sa main, quand Dieu va ouvrir, les gens vont dire, ce n'est pas possible. Amen. Ce que nous voyons n'est pas possible. Alléluia. Ça, c'est vraiment la main de l'Éternel. Amen. La gloire reviendra non pas à toi, Amen. mais au Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que Dieu veut se glorifier. Amen. Dieu veut se glorifier. Nous avons vu en Égypte, lorsque Moïse devait faire sortir son peuple, Dieu lui avait prévenu, lui a dit, il y aura une opposition. Amen. Une grande opposition. Mais je te fais Dieu sur Pharaon. Amen. Mais est-ce que quand Moïse a été fait Dieu sur Pharaon, est-ce que Pharaon a laissé? Non. Chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il dit pas question. Vous ne sortirez pas. Dieu a envoyé une plaie. Et après cette plaie-là, le Pharaon était toujours là pour dire non, vous ne sortirez toujours pas. Et il y en a eu jusqu'à 10 avant que les enfants d'Israël puissent sortir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer sa toute puissance. Amen. Il veut voir en face de lui quelqu'un qui va lui résister. Alléluia. Il veut voir quelqu'un qui va lui résister. Amen. Mais toi, tu es là, tu regardes, tu dis, mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Moïse et les Égyptiens, tous étaient étonnés de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Et le Seigneur a fini par terminer. Il a détruit. Il a brisé au point que Pharaon est tombé sur ses pieds. Amen. Et il a dit, Dieu est Dieu. Amen. Votre Dieu est Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu s'apprête à te faire entrer dans le surnaturel. Amen. Et te surprendre avec des miracles surnaturels. Amen. Mais tu dois être persévérant. Amen. Isaac ne rendit pas insulte pour insulte. Isaac ne rendit pas bataille pour bataille. Alléluia. Chaque fois qu'on était en train de l'acculer, il a laissé aller. Amen. Il a dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Ce Dieu-là est un Dieu puissant. Amen. Il m'a promis l'abondance, je continuerai. Il a continué à croire en son Dieu. Il a mis toute sa confiance dans son Dieu. Amen. Et en continuant à croire dans son Dieu, Dieu s'est glorifié. Alléluia. Parce que les Philistins ont fini par reconnaître, ton Dieu est trop fort pour nous. Amen. Ton Dieu est trop fort. Pourquoi nous avons dit, il est devenu riche. Il allait s'enrichissant. Amen. Et il devint fort riche. Amen. Bien-aimé, toi aussi tu deviendras fort riche. Amen. Puisque tu t'es attaché à Dieu. Amen. Puisque tu es avec Dieu là, tu t'es mis avec lui. Bien-aimé, toi aussi tu verras de grandes choses. Amen. Dieu aussi va te prévaloir. Alléluia. Dieu va te remonter. Amen. Dieu va te combler. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Des choses que tu ne connais pas encore. Amen. La Bible déclare les choses que les yeux n'ont point vues. Les choses que les oreilles n'ont point entendues. Qui ne sont même pas montées à notre cœur. Le Seigneur va le faire pour toi, pour sa gloire. Amen. C'est par son esprit. Le Seigneur dit, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, Amen. mais c'est par mon esprit. Amen. C'est par son esprit qu'il va faire de grandes choses. Amen. Bien-aimé, crois dans ton Seigneur. Alléluia. Reste attaché à lui. Amen. C'est lui le Dieu qui fait de grandes choses. C'est lui le Dieu qui t'envoie. Il va t'envoyer à ton Rehoboth. Amen. Tu entreras dans ton Rehoboth, bien-aimé. reçois au nom Tu de vas rentrer dans ton Jésus-Christ. Rehoboth. C'est Et mon là-bas, courage. il n'y aura plus de Alléluia. bataille. Amen. Il n'y aura plus d'opposition. Alléluia. Personne ne va encore venir pour te quereller. Alléluia. Là, tu seras dans l'abondance. Amen. Tu vas manger en paix. Amen. Tu vas vivre en paix. Amen. Ce sera la prospérité. Alléluia. Ce sera l'abondance. Ce sera l'opulence. Merci Seigneur. Dieu va te mettre dans l'opulence. Gloire à Dieu Jésus. va t'élever. Hosanna. Dieu va te donner la Alléluia. grandeur qu'il Amen. réserve pour toi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Amen. Plan de bonheur et non de De malheur, malheur. afin Amen. que vous ayez l'avenir, l'espérance et l'avenir. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Ce qu'il veut pour nous, ses enfants, c'est que nous puissions aller de l'avant. Amen. Ce qu'il veut pour toi, pour moi, mon frère, c'est que nous puissions prospérer. À tous Prospérer à égards. tous égards. Amen. Mais encore, il faut que votre âme puisse prospérer. Pour que votre âme puisse prospérer, il faut que vous puissiez persévérer dans la foi. Amen. Restez toujours à l'écoute du Seigneur. Restez toujours auprès de Dieu. Dans la prière. Dans tout ce que vous faites, vous devez être proche de Dieu. Obéir à Dieu. Amen. Être toujours dans la prière. Toujours faire la volonté de Dieu. Amen. C'est quand nous faisons la volonté de Dieu que nous avons la victoire. Amen. Et la victoire est tienne, mon frère. Amen. La victoire est tienne, ma soeur. Amen. Mon fils, la victoire est tienne. Amen. Reste collé au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Bien-aimés, pendant que je vous demande, pendant que je souhaite que vous soyez à Rehoboth, et je sais que vous y êtes déjà, je voudrais appeler maintenant beaucoup de frères, des frères qui ont entendu cette parole, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne savent pas par où commencer. Pour que tu puisses entrer dans l'abondance, il faut que tu aies Jésus-Christ en toi. Amen. Et même si tu n'es pas sûr, et tu te dis, mais est-ce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je ne l'ai pas reçu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Je t'appelle, bien-aimé, viens là où tu te trouves. Dis cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole. Je suis touché. Je veux être à toi. Pardonne mes péchés. Tout ce que j'ai fait, la manière dont j'ai vécu, les choses que j'ai faites, pardonne-moi. Amen. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Amen. Bien-aimé, si tu pries de cette manière-là, crois que tu es pardonné. Crois que tu es reçu dans le royaume céleste. Crois que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je glorifie le nom du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit élevé pour tous les enfants de Dieu qui sont entrés maintenant dans le royaume céleste. Continuez toujours. Écoutez la parole de Dieu. Entrez dans une église où on confesse Dieu comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur soit béni.
Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit élevé. Gloire, louange, magnificence soit à notre Dieu. Amen.